Voici des images captées par Nouveau Info plus d'1 an après la diffusion du documentaire La prison de l'Esprit Saint. J'ai mis la main sur un document où j'avais le nom de 57 enfants et des adresses, 7 lieux où on enseignait illégalement. Des pratiques qui ne datent pas d'hier et qui font remonter de douloureux souvenirs aux ex-membres du mouvement sectaire. D'année en année, ce qui a suivi mon primaire puis mon secondaire, j'ai été voyager de sous-sol en sous-sol, de garage en garage. C'est important pour moi de vous expliquer ce que ces enfants-là vivent en ce moment, en 2026. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a changé depuis que j'ai été scolarisé, moi aussi, à la maison. T'es tout le temps dans un climat de peur. Moi, quand mes enfants, ils ont été inscrits à l'école publique, j'ai senti un sentiment d'injustice par rapport aux enfants de la mission qui sont pris encore dans les écoles illégales. Son témoignage était tellement fort que je pense que c'est ça qui a réveillé le gouvernement. C'est grâce au témoignage de filles que le gouvernement a déclenché une enquête. La ministre de l'Éducation, elle, n'a encore jamais voulu répondre à nos questions, mais François Legault s'est dit préoccupé par la situation lors de son bilan de fin d'année. Ce qu'on me dit, l'enquête avance, mais ils sont très difficiles, comme on dit en bon québécois, à attraper. C'était bien sûr avant que le premier ministre annonce sa démission. Je trouve ça très triste pour la prochaine génération qui s'en vient. Donc, ça va encore tomber entre deux chaises. Puis c'est qui va payer? C'est les enfants. Ce 4e épisode se penche aussi sur ce que sont devenus les ex-membres du mouvement qui prônent le mariage et les grossesses dès l'adolescence. On est à l'EMS de Laval en ce moment. C'est là où je fais ma formation en électronique. Je constate dans ma vie actuellement que le fruit de mes efforts paye. On m'a parlé de comment ils me trouvaient courageuse. Je suis en train de prendre les démarches pour finir mon secondaire, puis par la suite, sûrement faire une technique en soins infirmiers. Ton podcast, là, c'est quoi ce projet-là? Tu peux m'en parler plus? Pour moi, en fait, ça a été une thérapie, fait que j'espère tellement que les gens vont vouloir raconter leur histoire. Je pense que c'était mieux de souffrir dans la mission que d'être heureux hors mission. Pendant ce temps-là, il y a toujours des organismes comme InfoSect ou Nouvelles Racines qui tentent tant bien que mal de venir en aide aux anciens membres qui essaient, eux, d'avoir plus de financement du gouvernement. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.